Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point rapide sur les marchés, sur Bitcoin comme d'habitude. Voilà, on va poser la question à savoir où est-ce qu'on en est encore une fois dans le cycle, comment est-ce qu'on peut se situer dans ce cycle, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette phase 1 de Weinstein, où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on vend, voilà, jusqu'où on peut monter. C'est un petit peu toutes les questions auxquelles on va essayer de répondre ou donner plutôt des éléments de réponse dans cette vidéo. Allez, mettez un petit like si ça vous intéresse, c'est parti, on l'attaque. Donc je vous ai remis un schéma que j'avais déjà partagé à plusieurs endroits, j'avais même fait une vidéo plus ou moins spécifique dessus. Donc sur ce schéma, on observe simplement les différentes phases de Weinstein, donc phase 1, phase de latéralisation, phase 2, bull run, phase 2, phase au sommet, phase 3, phase 2, bear market, phase 4, et on est potentiellement en train de retourner, on est même quasiment certainement de retour justement sur cette phase 1 de Weinstein, donc qui signe la fin du cycle, l'ennui dans lequel on est, la traversée du désert, enfin appelez ça un petit peu comme vous voulez, mais il se passe rien et comme on l'a déjà dit, c'est vraiment le moment d'accumuler justement du Bitcoin et d'autres altcoins potentiellement si on y croit. Qu'est-ce qui caractérise justement cette phase 1 de Weinstein? C'est une phase qui va osciller entre... c'est une phase de range qui va osciller entre une résistance et un support ici. On peut avoir un petit peu voilà, des petites sorties un petit peu hautes, un petit peu basses, vraiment pour aller rechercher de la liquidité, mais on va quand même globalement rester dans ce range. Donc quelle est la problématique dans ce range? C'est toujours la même chose. On va vendre, il y a certains qui vont vous vendre voilà, la mort de la crypto, et il y a d'autres personnes, donc ça, on vous vend la mort de la crypto quand on est en bas, et les gens qui partent vraiment sur des bull runs de folie, dès que vous êtes vraiment sur des points hauts ici, c'est directement bull run. C'est toujours la même chose, mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, on est dans cette phase de range, on a des volumes qui sont quand même relativement faibles. Au niveau des moyennes mobiles, on y viendra un petit peu plus tard. Bon, c'est très encourageant, on va remontrer des nouvelles choses encore dans cette vidéo, mais voilà, on est quand même potentiellement dans ce range, et pour l'instant, il va s'agir d'acheter les points bas et de se délester un petit peu sur les points hauts. Se délester pourquoi? Parce que on est sur les points bas. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur les points bas? On arrive justement sur les moyennes mobiles, d'accord? Donc là, c'est l'équivalent de la MA200. Donc si vous voulez, voilà, on est passé un petit peu en dessous. MA200, on considère que, voilà, tant que votre actif, il est au-dessus comme ceci, voilà, on est très haut, on est suracheté. Quand vous allez passer en dessous d'une MA200, peu importe combien de temps ça dure, on sait que de manière générale, derrière, on repart, d'accord? Donc le concept avec une MA200 weekly de préférence, c'est acheter tout ce qui dépasse, tout ce qui est en dessous de la MA, on achète en vue vraiment de choses meilleures par la suite. Donc là, on va y venir encore une fois, la MA200, on est passé en dessous, et voilà, enfin sur les autres moyennes mobiles, on se rend compte qu'on est en train de croiser, qu'on est en train de faire les Golden Cross. Ça aussi, on avait montré ça dans une dernière vidéo, et on va y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, très encourageant cette phase 1, on accumule, on se pose pas de questions, la crypto est morte, personne n'en parle. Voilà, c'est comme à chaque phase, sur 2019 c'était la même chose, il s'agissait d'accumuler pour des choses meilleures, vendre en haut et de nouveau accumuler quand on sera en phase 1, et on y est potentiellement maintenant. On passe maintenant sur le monthly long terme, donc votre schéma préféré. Voilà, toujours la même chose avec la régression. On peut faire revenir la MA200 comme ceci. Donc là, on est en monthly, donc il faudrait se mettre en weekly. On regardera ça un petit peu après. Voilà, donc bref, peu importe. Tout ce qui dépasse de la MA200 weekly ou alors de la régression, voilà, jusqu'ici, sur Bitcoin, on achète. Techniquement, on suit le plan, on se pose pas de questions. Tout ce qui dépasse vraiment de cette ligne-là, c'est sous-acheter. C'est pour moi des opportunités d'achat sur la crypto si on a un horizon de temps moyen et long terme. Donc ce schéma, voilà, on a déjà tout détaillé tout absolument détaillé dessus. Et j'ai fait revenir le MACD, j'avais fait une vidéo aussi spécifique pour vous dire le MACD a croisé. Je sais pas voilà, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, on était encore au milieu du flag comme ceci, j'avais dit le MACD a croisé, c'est potentiellement le début, c'est même quasiment certainement le début du bear market. J'avais employé un ton un petit peu pas très sympa à l'époque pour dire ça, parce que bon, tous ceux qui disaient ça se faisaient insulter, mais bon, avec le recul on se rend compte que voilà, on était quand même pas trop en train de planer par rapport au reste de la communauté. Bref. Le MACD a croisé donc début du bear market ici, donc croisement janvier 2022, donc là c'était la fin, et comme vous pouvez le voir ici, on va le faire revenir en plus grand, le MACD a croisé de nouveau dans l'autre sens, d'accord, donc potentiellement début du bull run. Début du bull run, ça ne veut pas dire directement tout droit vers le haut, ça veut dire qu'on va, comme on l'a dit, un petit peu osciller dans cette phase 1 de Weinstein pour avoir les signaux techniques pour nous dire qu'on pourra repartir après potentiellement le
4e halving pour aller chercher vraiment des plus hauts effectivement sur la crypto. Sur ce monthly, donc pas grand chose à ajouter, au niveau du plan tout simplement, encore une fois on a fait des vidéos spécifiques, je vous les remettrai toutes à la fin les vidéos, les différents plans, simplement si on suit le RSI, voilà, on attend d'aller chercher des trucs vraiment, on va zoomer comme ceci pour voilà, y voir un petit peu plus clair, et le plan tout simplement, voilà, il est un petit peu ici, on va le faire revenir, c'est de suivre un petit peu cette flèche, voilà, tout doucement, aller osciller vraiment phase 1 pour aller rechercher vraiment les signaux techniques et aller vraiment rechercher des plus hauts pour la suite aux alentours de 2025-2026, vraiment pour les tops, et puis on prendra encore une fois la même histoire qu'on connaît vraiment sur la crypto avec tous les cycles qui oscillent voilà, autour de tous les halvings. On redescend comme d'habitude un petit peu l'échelle, donc on passe sur le weekly, donc une bougie égale une semaine, on va zoomer vraiment pour vraiment y voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce qu'on voit donc sur ce weekly? Donc tout simplement le point vert pour l'instant qu'on avait donné comme point potentiel de retournement tient jusqu'ici, il tient dans le sens où on n'a pas encore vraiment réussi à break ce gros niveau à ce niveau-là, et on a une petite divergence qui est en train de se dessiner tout doucement, donc ça n'exclut pas d'aller rechercher encore un petit peu des points un petit peu plus hauts, c'était un petit peu ça le plan pour se délester, mais moi j'avais expliqué pourquoi j'avais vendu vraiment le premier test ici avec les 31 000, et je garde encore un petit peu de choses dont je voudrais me délester vraiment, on va dire dans ces gros points de vente ici. Deuxième chose, donc sur ce weekly, au niveau de la structure, pour l'instant c'est absolument préservé comme ceci, on se rend compte qu'on a des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut aussi, voilà, donc tant que la structure, c'est ce qu'on expliquait sur Telegram, on va y revenir sur le daily, tant que la structure est préservée, on se fout un petit peu des ordres qui ont été laissés en latence en dessous, de l'imbalance en dessous, d'accord, tant qu'on a une structure, moi je reste haussier tant qu'on n'aura pas cassé vraiment ce plus bas ici, tant qu'on n'aura pas cassé ce plus bas qui nous dit que, voilà, on va encore osciller potentiellement un petit peu de temps. Pour l'instant, on cherche le point haut justement de ce range. Le point haut, on suspecte que ce soit celui-ci, mais il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune certitude. Voilà, tant que la structure est préservée, on reste sur le plan pour aller vraiment rechercher ces grosses zones intermédiaires entre les 33 000 et les, on va dire, les 45 47 000 $ vraiment pour se délester du reste qui avait été racheté vraiment sur les plus bas. Encore une chose, sur ce weekly, on va faire revenir donc les moyennes mobiles pour voilà, réexpliquer un petit peu ce qu'on avait dit. Donc la MA200, c'est celle que vous voyez ici en noir, voilà, on la voit suffisamment. Elle est vraiment comme ceci, on avait dit, il va s'agir d'acheter tout simplement tout ce qui dépasse de cette MA200 et de la régression. Voilà, la régression c'est encore plus précis, la régression nous a donné vraiment les points extrêmement précis d'achat optimal, enfin voilà. Moi clairement j'ai suivi le plan, j'ai fait ce que j'ai dit, donc j'ai acheté tout ce qui est vraiment dépassé de cette première MA200 et surtout de cette régression à ce niveau-là, et voilà, c'est ce que j'ai vraiment prévu de revendre dans ces zones un petit peu plus hautes au niveau de l'imbalance sur les 33 000 jusqu'aux 38 000 $ sur ce weekly. Tant qu'on est sur le weekly, on va faire un petit tour sur un chart qu'on n'a pas regardé depuis un certain temps, donc sur les gaps. Donc on rappelle que les gaps, c'est des trous de cotation qui ont été laissés, des trous d'air si vous voulez, d'accord. Le cours, voilà, arrive sur une résistance et il passe directement ici sans passer sur ces zones-là, d'accord. Donc ça c'est un gap, c'est un trou de cotation, c'est un trou de liquidité qui a été laissé et qui sera potentiellement recherché vraiment un petit peu plus tard, d'accord. Peu importe ce qui se passe après, si on monte ou si on descend, un gap, voilà, c'est un trou de liquidité qui doit potentiellement être comblé. Donc sur ce chart de gap, qu'est-ce qu'on tire comme information? Première chose, voilà, ça c'est un petit dessin que j'avais fait un certain temps pour dire qu'on était potentiellement aussi à la sortie de ce flag, donc ça tient quand même plutôt pas mal. Donc rappel, voilà, flag comme ceci, objectif un petit peu plus haut pour aller rechercher potentiellement le gap des 35 000 qui date de mai 2022, d'accord. En dessous on a encore un gap ici qui se voit plus sur le daily sur les 20 500 et on a un gap vraiment en dessous sur les 9 800, d'accord. Donc je pense que ce gap là sera quand même clôturé, c'est un scénario qui tient quand même bien dans le sens où on repasserait encore au-dessus voilà, ce sera un beau fake out sur la moyenne mobile pour nous dire que derrière, voilà, on pourra rechuter et pour aller rechercher vraiment les meilleurs points d'entrée. On passe maintenant sur le chart 2 jours, je sais plus si j'en avais parlé dans une vidéo ou pas, peut-être la dernière, voilà, pour expliquer un petit peu une chose simple, au niveau des Golden Cross et des Death Cross, donc c'est un truc qui a déjà été aussi largement expliqué, donc voilà,
Death Cross, Golden Cross, c'est croisement de la MA50, MA200. Donc la MA50, je vous l'ai fait revenir ici en rouge, et la MA200, elle est en noir en dessous. Donc le chart, oui, j'en ai parlé, est interprétable dans le sens où, voilà, on a 2 croisements par cycle, si on occulte celui du Covid, voilà, 1, 2 croisements, 1, 2 croisements. Donc vous pouvez voir que potentiellement, si on en croit ce qui est déjà arrivé sur Bitcoin de par l'historique qu'on en a, le bull run va potentiellement commencer. Et a déjà même potentiellement commencé dans le sens où voilà, on est sur cette phase 1 où le bear market est terminé et où la prochaine phase c'est le bull run. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, dans cette approche-là, on peut partir du principe que voilà, on va acheter tout ce qui va dépasser ici de cette MA200. Toujours la même chose, c'est ce qu'on a expliqué au début de vidéo. D'accord, donc a priori, ça pourrait voilà, prendre une direction comme ça avec une MA50 un petit peu au-dessus. On va potentiellement osciller ici. Tout ce qui dépassera de cette MA200 ici, il faudra, enfin moi du moins c'est ce que je vais faire, je vais l'acheter massivement avec les bénéfices que j'aurais pris plus ou moins dans cette zone-là. D'accord, on se rend compte vraiment à cette échelle-là que c'est quand même un truc qui tient potentiellement bien. Phase 1 qui nous durerait voilà, sur 2024, début 2025 possiblement, pour voilà, bull run par la suite après le prochain halving. Donc qu'est-ce qu'on retient vraiment de ce 2 jours? Voilà, que les Golden Cross, que les Golden Cross et les Death Cross sont exploitables vraiment sur ce 2 jours, et que de cette approche-là, on peut en déduire qu'il va falloir potentiellement acheter tout ce qui dépassera encore une fois de cette MA200 2 jours. On termine maintenant donc sur le daily, donc encore une fois on réduit l'échelle, donc une bougie égale un jour. Donc qu'est-ce qu'on voit simplement sur le daily par rapport à ce qu'on disait vraiment les dernières fois? Donc premièrement, voilà, ce qu'on vient de dire sur le weekly, on va se mettre vraiment avec une ligne comme ça. Voilà, la tendance, la structure est conservée, d'accord? On vient de passer la MA comme ceci en secours et on s'appuie actuellement sur la MA50, d'accord? Donc en l'état, la structure est conservée. Donc tant que on n'aura pas pété vraiment le dernier low ici, on ne pourra pas dire qu'on a un retournement potentiel, d'accord? Donc tant qu'on est là, on est potentiellement en train d'aller rechercher des plus hauts. Qu'est-ce qui se dessine? Simplement au niveau de la structure, on vient de péter le flag comme on l'a dit, voilà, comme ceci. Pour les objectifs, on peut prendre grossièrement comme ça, et ça nous donne toujours les mêmes objectifs. Donc depuis un certain temps maintenant, on raisonne en liquidité, hein, d'accord? Donc les objectifs, ils ont été fixés ici, ils n'ont pas bougé, ils ne bougeront pas tant qu'ils n'auront pas été clôturés, d'accord? Donc là, moi, j'invente rien. Voilà, en l'état, qu'est-ce qu'on attend? Petite zone de consolidation, ça m'étonnerait pas qu'on puisse péter plus ou moins tout droit pour aller vraiment rechercher ces petites zones d'imbalance au-dessus, et c'est là justement qu'il faudra se méfier quand on aura clôturé ces ordres-là, voilà, pour potentiellement comment dire, amorcer un peu plus sérieusement vraiment le retour en bas de cette phase 1 d'accumulation. On termine sur le SPX rapidement en weekly, donc comme on l'a dit, c'est beau, ça brille, enfin c'est tout ce qu'on aime. On vient de repasser vraiment la MA50 après avoir pris un appui simple vraiment sur cette MA200 ici. Voilà, MA50 qui vient de donner vraiment le signal, le petit avion sur le RSI, voilà. C'est vraiment des choses qu'on aime voir, donc voilà, j'avais des doutes sur le fait que ça soit possible, on avait quand même racheté pas mal de choses ici. C'est très bien, c'est parfait pour le compte titre, pour le PEA, c'est impeccable, et on attend justement que Bitcoin suive un petit peu la marche des marchés traditionnels qui sont déjà bien repartis, et Bitcoin est encore un petit peu à la traîne. Donc voilà, on attend vraiment les confirmations pour voir si c'est vraiment des mouvements haussiers qu'on est en train de reprendre, mais Bitcoin devrait quand même prendre un petit peu. Voilà, si on se casse pas la gueule à partir d'ici, ça c'est vraiment le truc baissier sur Bitcoin, où on se dit qu'on va directement retracer si les marchés tradis tiennent, et si le DXY tient, on va dire, ne repart pas à la hausse à partir de là, on est quand même plutôt pas mal par rapport à ce qu'on racontait, par rapport à cette phase 1 d'accumulation. Ça ne dit pas qu'on a touché potentiellement les points bas, on va peut-être, moi j'avais dit qu'il y a des grandes chances qu'on retourne chercher quand même les 20 000 avant le prochain halving. Mais voilà, on est quand même plutôt bien engagé, les signaux sont même très verts sur les marchés traditionnels, et Bitcoin attend un petit peu le petit signal pour démarrer. Concernant le contexte, de manière générale, les taux sont encore en train d'augmenter, l'inflation augmente encore tout doucement, donc c'est pas encore gagné, on a encore le petit risque d'inflation, mais je pense que quand même le plus gros est derrière nous, et les marchés sont au vert, c'est quand même voilà, des signaux, des signes qui ne mentent pas. À côté de ça, on a la crypto qui est toujours morte,
Bitcoin qui est mort, personne n'en veut, personne n'en parle. Sur Twitter, tous les gros passent vraiment sur les marchés traditionnels, sur la bourse, tout le monde ouvre son petit compte titre, voilà. Mais ça montre bien justement que la crypto est morte, on est au fond du trou, et c'est très bien parce que nous, on est en train justement d'accumuler, on suit le plan qui était fixé il y a plus d'1 an maintenant. Je vous remets toutes les vidéos vraiment à la fin si vous les regardez. Voilà, on suit le plan. Tant que c'est mort, tant mieux, c'est mort, on accumule, et on se prend pas la tête. Si on a l'horizon de temps vraiment 2-3 ans, a priori, il devrait quand même pas y avoir de problème. Enfin, la crypto ne va pas mourir aujourd'hui ni demain, sinon ce serait déjà fait, ça on l'avait déjà dit. Voilà, il y a quand même pas mal de scams autour de la crypto, il y a pas mal de petites choses qu'on n'aime pas trop voir, mais globalement, la crypto a encore de beaux jours devant elle. Allez, mettez un petit like si ça vous a plu, à la prochaine les copains.